Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie, très honorée d'être avec Patrick Benamar. Bonjour Patrick. Bonjour Cécile. Donc vous travaillez chez Renault et vous êtes vice-président Learning et Développement, mais je vous laisse vous présenter plus concrètement. Oui, donc je suis le vice-président en charge du learning et du développement pour le groupe Renault depuis le 1er janvier 2018. Et donc, ravi d'échanger avec vous aujourd'hui sur le sujet du télétravail hybride. Voilà, donc on est vraiment sur ce nouveau monde, ce nouveau normal où on passe maintenant dans un mode hybride, à la fois à distance, à la fois en présentiel. Quels sont rapidement les grands leviers chez Renault ou plutôt les grands principes? Commençons par les principes de ce nouveau mode. Alors, je pense que le premier principe qui est important, c'est la responsabilité et l'initiative du collaborateur, hein, puisque le télétravail passe avant tout par une demande du collaborateur et un souhait du collaborateur de pouvoir bénéficier de ce mode de travail. Après, le deuxième point, c'est l'autonomie et la responsabilité, puisque finalement, on se retrouve en tant que collaborateur à gérer son activité en autonomie à distance. Donc, c'est un principe de responsabilisation qui est fort. Après, le troisième principe, c'est le principe de flexibilité, puisque quelque part, on peut travailler au bureau, chez soi, voire même dans un autre lieu qu'on peut choisir pendant une période de l'année pour pouvoir exercer son activité professionnelle. Et puis le quatrième principe, c'est finalement celui de l'efficacité, puisque derrière, l'objectif, c'est d'être aussi plus efficace dans son travail, de réduire les temps perdus, notamment les temps de déplacement, qui sont souvent un peu fastidieux, surtout quand on est dans des grandes métropoles, et donc d'avoir finalement un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle à l'arrivée. Donc concrètement, donc ce travail hybride, après avoir signé un accord avec les partenaires sociaux, comment vous l'avez mis en place? Alors, c'était un accompagnement qui a été fait de façon très, très rapide, mais il faut savoir que Renault avait déjà un historique très long sur la mise en place du télétravail et qui avait été, je dirais, une bonne base de départ, puisque finalement, on avait déjà un accord de télétravail qui avait été mis en place avec une pratique existante et encadrée avec les partenaires sociaux. Donc, l'objectif, ça a été de signer un nouvel accord, effectivement, avec les partenaires sociaux pour faire évoluer notre organisation en télétravail et du coup, d'accompagner nos managers et nos collaborateurs en tenant compte aussi de l'expérience qu'ils avaient vécue pendant une période de télétravail forcé liée à la crise sanitaire, qui a quand même apporté un certain nombre d'enseignements sur la possibilité de généraliser l'accès au télétravail et d'ouvrir à des publics qui jusqu'à présent ne l'avaient pas expérimenté, voire qui n'avaient pas pensé ni même envisagé de basculer dans ce mode de fonctionnement au travail. Alors, allons peut-être plus dans le détail. Vous avez eu cette initiative de travailler avec une start-up, de mettre en place une apps pour amener très très vite tous vos managers, je crois que vous en avez plus de 1000, vers ce nouveau mode de travail. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est, cette expérience? Alors, on a choisi de travailler avec une startup qui s'appelle Team Bakery parce que nous avions déjà engagé dans le cadre d'un programme précédent qui s'appelait le Renault Way, un accompagnement de nos managers avec un certain nombre je dirais de boîtes de jeux qui leur étaient proposées pour travailler sur le fonctionnement de leur équipe. Donc, on avait déjà cette antériorité avec Team Bakery qui avait bien fonctionné sur un échantillon de managers. Et du coup, quand la négociation avec les partenaires sociaux s'est concrétisée, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse proposer très rapidement à nos managers un accompagnement clé en main, fondé là par contre sur une solution digitale, donc d'où l'idée de l'app, qui leur permettrait d'accompagner la démarche qui est proposée dans le cadre de l'accord de façon digitalisée et aussi standardisée, avec des outils méthodologiques, des questionnaires qui sont déjà préformatés pour eux, de façon à ce qu'ils puissent passer du temps avec leur équipe sur la prise de décision et notamment sur les formules de télétravail que choisiraient les collaborateurs de leur équipe. Donc, quelque part, c'est de l'optimisation de temps, c'est de l'optimisation des séquences de travail. Alors oui, c'est aussi un mode de fonctionnement collectif qu'on redéfinit ensemble, parce que quelque part, on a beaucoup insisté, nous, pour que chaque équipe ait une journée en collectif sur site, hein, donc avec cette notion de prise de décision collective, de se dire on vient tous collectivement un jour ensemble pour travailler sur site et donc de consacrer une journée à l'équipe, qui était une pratique déjà existante chez Renault. Et après, la question de la répartition de l'activité sur la semaine pour assurer une continuité de service avec les contraintes que peut avoir d'un côté le service, qui sont parfois incompressibles, hein, pour répondre aux clients quand ils appellent, et de l'autre, des contraintes et des volontés personnelles que peuvent exprimer les collaborateurs. Donc, il faut être capable de trouver un compromis acceptable au niveau de l'équipe qui ne pénalise pas l'entreprise et son efficacité et qui ne pénalise pas non plus les collaborateurs dans une recherche d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Après, il faut faire des compromis et c'est pour ça qu'il faut les faire en équipe.
Un immense merci Patrick pour ce partage. Donc on retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est que vous avez vraiment donc mis en place un travail hybride qui est impulsé bien sûr par un accord de télétravail et qui a été amené très rapidement à l'opérationnalisation avec cette start-up Team Bakery qui permet donc de gérer la transition sur l'agenda. La deuxième idée, c'est qu'en fait, pour vous, c'est d'abord une culture, c'est-à-dire que ça part des collaborateurs et ensuite, c'est à l'équipe de décider ensemble ce que l'on va faire les temps de présentiel et ce que l'on va faire comme activité décentrée, distribuée donc dans la semaine. Et la troisième idée, c'est qu'en fait, vous êtes vraiment dans le test and learn chez Renault. Vous êtes dans la culture de l'innovation et avec l'ensemble de vos équipes RH, vous n'hésitez pas à rencontrer des startups et avec elles à faire évoluer l'organisation. Merci infiniment pour cette très belle initiative et ce beau partage. Merci, Cécile.